Les services d'immigration viennent de changer les règles d'octroi de Green Card par regroupement familial. Dans cette vidéo, je vous parle des 5 erreurs les plus souvent commises par les demandeurs de Green Card par voie de regroupement familial. Première erreur, vos documents sont jugés insuffisants pour prouver votre relation. Pour les demandeurs de Green Card par mariage, l'un des documents que vous devez absolument envoyer, c'est votre certificat de mariage. En assumant que, par exemple, vous êtes marié dans un autre pays, un pays qui ne suit pas forcément les règles d'octroi de certificat de mariage comme les États-Unis, il se pourrait que le document ne soit pas suffisant pour les services d'immigration parce qu'il ne contiendrait pas, par exemple, une signature que votre agent d'immigration a l'habitude de voir ou que les informations ne sont pas forcément cohérentes. Dans ces cas-là, l'agent pourra tout simplement rejeter votre demande de Green Card en estimant que vous n'avez pas envoyé de documents suffisants. Mon conseil, si vous souhaitez prouver un lien de filiation parent-enfant et que le nom de la personne du parent n'apparaît pas spécifiquement dans l'acte de naissance de l'enfant, faites un test DNA et envoyez-le avec l'acte de naissance au service d'immigration. Deuxième erreur, votre dossier est incomplet ou il manque des documents. Le dossier peut être incomplet parce que vous n'avez pas signé, qu'il y a pas mal de formulaires à remplir pour obtenir votre Green Card. Donc, vous remplissez votre formulaire et vous oubliez de signer. Avant, les services d'immigration vous auraient renvoyé le formulaire et vous demandant de signer et puis le retourner. En ce moment, ils ne vont pas forcément le faire, ils vont juste uniquement procéder à un rejet de votre application. Donc, faites très attention de remplir en détail tout ce qui est demandé dans votre formulaire et surtout, n'oubliez pas de signer. Un conseil, c'est de peut-être remplir votre dossier, le déposer, revenir le lendemain avec à tête reposée et revoir tout pour s'assurer que tout est bien rempli. Autre chose, documents manquants. Il est aussi fréquent que des personnes oublient souvent d'adjoindre des documents qui sont jugés nécessaires par les services d'immigration. Dans ces cas-là, plus de deuxième chance, rejet immédiat et obligatoire. Donc, avant d'envoyer votre dossier à l'immigration, faites-vous un checklist de documents que vous devez fournir et rassurez-vous que vous avez tout envoyé. Une des erreurs très souvent commise par les demandeurs de Green Card est d'oublier de faire traduire leurs documents qui apparaissent dans une langue étrangère en anglais. Une telle erreur peut aboutir à un rejet immédiat de votre dossier d'immigration. Troisième erreur, une incohérence dans les formulaires que vous envoyez à l'immigration. Typiquement, quand vous faites une demande de Green Card, vous avez envoyé quelques formulaires. Au minimum, vous envoyez le formulaire de sponsoring et le formulaire de demande de Green Card. Dans ces formulaires-là, vous devez fournir pas mal d'informations, des adresses, vos documents prouvant que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins, tax return, etc. Si les informations que vous donnez dans vos formulaires sont incohérentes, je prends par l'exemple d'espèces dans le formulaire I-130, vous donnez une adresse et dans le formulaire I-485, vous en donnez une autre. Les services d'immigration ne demanderont plus de corriger et procéderont tout simplement en rejet de l'application. Donc, rassurez-vous que toutes les informations coïncident. Quatrième erreur, les preuves d'un mariage bona fide. Un bona fide mariage est un vrai mariage tout simplement et c'est pas forcément pour dire que toutes les personnes qui font des demandes de Green Card par mariage vont dans des mariages frauduleux, mais il se pourrait que parce que vous pensez effectivement que votre mariage est vrai, que vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer plein de preuves et ce n'est pas le cas parce que si jamais l'agent d'immigration a un doute sur la véracité de votre mariage, il peut rejeter votre demande de Green Card quand bien même vous ne serez pas dans un mariage juste pour obtenir une Green Card aux États-Unis. Donc mon conseil, c'est d'en faire un peu plus que nécessaire. Ça veut dire que vous envoyez, si vous avez des témoignages de vos amis qui parleraient de votre relation, comment vous êtes connus, votre famille, des photos, vous êtes allé en vacances, si vous avez des comptes communs, si vous avez des assurances communes. Je vais juste revenir sur une chose sur les comptes communs. Le simple fait de mettre votre partenaire sur votre compte et que toutes les dépenses dans le compte ne sont effectuées que par vous ne suffira pas parce que les autorités d'immigration vont regarder un peu plus en détail ce que vous avez envoyé comme preuve. Donc, dans la mesure du possible, envoyez un compte que vous utilisez tous les deux où vous faites vos dépenses communes, électricité, loyer. Si vous avez un loyer avec vos deux noms, envoyez le contrat de bail, etc. La dernière erreur, qui est plutôt une erreur nouvelle parce que les administrations précédentes n'y apportaient pas trop de poids, c'est d'avoir un casier judiciaire criminel. Pour les personnes qui auraient été arrêtées par la police, quand bien même l'arrêt
l'arrestation ne se serait pas terminée par une peine de prison ou quand bien même l'arrestation aurait été expungée de leur dossier criminel. Vous devez absolument prendre la tâche d'un avocat avant de commencer votre procédure de demande de green card parce que une simple arrestation peut entraîner un rejet automatique de votre demande. Quand bien même il y aurait pas mal de temps qui serait passé, une arrestation que je vais dire qui s'est faite peut-être il y a 15 ans, 20 ans. Ces derniers temps, on voit des détenteurs de green card qui se font arrêter et qui ont des problèmes dus justement à un passé criminel qui n'est pas aussi récent que ça. Donc, attention, si vous avez un passé criminel, si vous avez été arrêté et avez eu à côtoyer la justice dans la mesure du possible avant d'envoyer votre demande de green card. En conclusion, le message est clair, les services d'immigration ne vous donneront plus de seconde chance. Donc, si vous souhaitez faire votre demande de green card par vous-même, soyez vraiment vigilant. Peut-être revoyez cette vidéo pour voir quelles sont les erreurs qui sont généralement commises et assurez-vous que tout est bien rempli, le dossier est complet, vous avez envoyé toutes les preuves et que vous n'avez pas de passé criminel. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas à nous contacter. Nos informations sont dans la barre d'infos ci-dessous. Voilà, bonne journée et à bientôt.